Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine je vous amène dans un petit vlog, on va faire plein de choses ensemble. On est lundi 28, dernier jour du mois, donc dernier jour de live. Si vous avez suivi, j'ai fait des lives sur YouTube pour des morning yoga routines. Il est 7h26, le live commence dans 4 minutes, donc je mets en place le setup et je lance le live, je vous amène avec moi. C'est bueno, il est 7h30, donc je lance le chronomètre sur ma montre et je lance le live. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, le live c'est fini, je suis trop contente, c'était le dernier live, j'ai fait ma morning yoga routine à moi, toutes les postures que j'aime bien faire, j'ai un peu expliqué pourquoi, etc. Donc voilà, j'espère que ça a intéressé les gens. Je crois que je vous ai pas dit tout à l'heure, j'avais un peu la tête dans le cul. Je pars en Espagne, je pars rejoindre ma famille en Espagne. Donc là, il est 8h, c'est ça ? Ouais, il est quasiment à 8h. Il faut qu'à 8h30 je sois partie de mon appartement parce que je dois aller à une station de métro qui est pas à côté de chez moi et en gros j'ai demi-heure de route. J'ai un covoiturage à 9h30. J'ai encore quelques petits trucs à faire. Donc on va se dépêcher de faire tout ça. On va dire au revoir au petit chat d'amour qui va être pris en charge par mon voisin que je remercie énormément. Donc voilà, il sera pas tout seul, il sera nourri, il sera genre tout va bien se passer quoi. Je ne suis pas une mauvaise mère, ne me faites pas plus culpabiliser que ce que je culpabilise déjà parce qu'en fait ça me stresse en fait de partir, c'est la première fois que je le laisse. Je suis un peu triste de le laisser mais bon je pouvais pas le prendre ce coup-ci donc des vacances. Je vais essayer d'en profiter au maximum parce que le but de ces vacances c'est vraiment de me reposer parce que j'ai senti qu'en février on commençait vraiment à être KO, à perdre de la motivation, à pas réussir à me concentrer. Enfin, c'était un peu compliqué et en plus, enfin je sais pas vous mais moi c'est hyper anxiogène en ce moment la situation avec ce qui se passe en Ukraine, ça me touche énormément. Plus tout le reste de nos vies quotidiennes et plus tout ce qui se passe dans le monde sur lequel j'essaye un petit peu de fermer les yeux. Mais voilà, ça reste des situations qui sont hyper anxiogènes et je me suis dit que c'était le bon moment pour moi de partir en vacances, de me reposer, de prendre soin de moi et de faire un petit reset avant que le printemps arrive et que Ostara arrive dans une vingtaine de jours. Du coup, pour essayer un petit peu de me calmer, je prends de l'huile de CBD. D'habitude, j'en prends de manière assez ponctuelle. Genre vraiment quand j'ai une crise d'anxiété, quand j'arrive pas à me calmer. Mais là, vu qu'en ce moment, je sens que c'est un peu une anxiété générale et que vraiment il faut slow down rapidement, j'ai décidé que que j'allais en prendre tous les jours. Et aussi, depuis quelques jours, j'ai commencé ma cure avec Cure. C'est une marque de compléments alimentaires. Donc en fait c'est chouette parce que tu fais un test sur internet, tu remplis tous tes besoins et tu reçois une boîte et ça c'est une journée. Donc dans une journée j'ai l'intégralité de mes compléments alimentaires.
Moi j'en ai 5 je crois. J'ai du guarana pour l'énergie. J'ai de la vitamine B12 par rapport à mon régime. Je suis pas végétarienne mais je mange quasiment jamais de viande. J'ai des oméga 3 pour la mémoire et par rapport aussi à mon régime où je mange pas de poisson. Du moins pas assez. Et en plus en fait le mois de février je me suis rendu compte que j'étais complètement à la masse, j'arrive pas du tout à me concentrer sur le long terme, etc. Donc ça tombe bien. Ensuite j'ai un traitement anti-chute de cheveux parce que depuis novembre je perds les cheveux et maintenant je ressemble à un rat. Voilà, je suis ravie. Je prends également de la vitamine D, donc j'espère que ça va me faire du bien tout ça. Du coup là l'objectif de la journée, sans trop se mettre la pression, c'est d'aller faire un petit peu de yoga à l'extérieur pour capter les rayons du soleil et se faire du bien. Ensuite, il faut absolument que je fasse mon bullet journal parce que ça me fait péter les plombs. Là, on est le 1er mars, je n'ai pas mon mois qui est prêt et vraiment, c'est quelque chose qui me rend hyper anxieuse. Donc, je vais le faire, comme ça j'ai une vue d'ensemble sur tout le mois et je me calme. Après j'ai plein d'autres petits trucs à faire mais je vous amènerai avec moi au fil de la journée. C'est parti. Et du coup j'en profite avant d'aller faire mon yoga pour vous montrer mon nouveau matos. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est un Canon M50 Mark II avec un micro rod et le petit trépied à la main classique. Donc voilà, je suis vraiment en train d'essayer de tester, de l'apprivoiser. Je suis pas trop satisfaite du son pour le moment, je crois que j'ai pas réussi à le régler. Donc voilà. Voilà une petite séance courte mais efficace, je me sens bien, surtout que j'ai quand même pris pas mal l'habitude de faire du yoga le matin avec le Morning Yoga Routine Challenge que j'avais proposé tout le mois de février. Donc voilà, ça me fait beaucoup de bien. Je vais quand même vous montrer une posture que j'ai découverte hier et qui m'a vraiment fait beaucoup rire parce que je pensais pas du tout que c'était possible de le faire. Donc je vais essayer de vous le refaire mais avec une putain de vue stylée avec la piscine parce que je suis bien chaude de faire la maligne aussi. Donc ce qu'il faut c'est se mettre de dos, les pieds plus larges que les hanches. J'espère que vous m'entendez correctement. Se pencher en avant. Donc comme d'habitude, ramener le poids du corps sur les orteils. Alors plier les genoux, passer le bras droit. Ah non, tu vas pas me faire des bêtises toi. Passer le bras droit sous le genou à droite. Ancrer la main gauche dans le sol. Lever le pied gauche et attraper. Non attendez, c'est pas ça? Ah si, c'est ça. C'est bien ça le problème. Hop, et tendre la jambe droite au maximum, lever le genou gauche vers le ciel. Voilà. Tadam. Alors je profite aussi de ce petit temps calme pour vous parler du challenge Tarot Oracle de printemps que Mystics Moon propose. C'est un challenge que j'aime bien faire. Elle le propose au changement de saison. Il y a toute la liste des questions sur Instagram et du coup là ça commence le 1er mars et ça finit le 20, donc la veille d'Ostara. Donc c'est un challenge sur l'énergie de la joie pour le printemps, comme je vous disais, donc une question par jour. Tu peux utiliser le mode de divination qui te convient. Moi j'utilise l'oracle, mais tu peux aussi utiliser le tarot. Donc on va faire le premier tirage ensemble. La première question, c'est quel est le grand enseignement de cet hiver pour me guider vers le printemps? Moi, j'ai toujours mon petit carnet dans lequel tous les jours, je vais écrire la question et l'interprétation de la réponse de mon tirage. Pour faire ce challenge, je vais utiliser un seul oracle qui est l'oracle de Rebecca Campbell, des Artisans de Lumière, que je voulais depuis très très longtemps, mais j'attendais d'y tomber dessus et que ce soit le moment de l'acheter. J'achète tous mes oracles et tous mes outils magiques
avec l'intuition, je me presse pas. Voilà, là par exemple celui-là ça faisait très longtemps que je le voulais, mais c'est pas pour autant que je l'ai commandé sur internet. Je me dis il arrivera dans ma vie au moment où il doit arriver, et s'il n'arrive pas, c'est que finalement ce n'est pas un oracle pour moi. Donc voilà, je fais tout à l'intuition pour ça. Cet oracle est absolument magnifique, donc je vais utiliser uniquement cet oracle là pour toute la durée du challenge, pour vraiment me l'approprier, parce que je l'ai acheté il y a 2 semaines. J'ai déjà fait quelques tirages et franchement c'était nickel. Mais je vais vous montrer quelques cartes parce que franchement c'est incroyable la beauté. Enfin moi c'est vraiment le type de design que j'aime. C'est pas possible comment c'est beau. Ça me parle trop. Donc voilà. C'est cet oracle là. Alors le côté, la tranche trop belle comme d'habitude. J'ai déjà aussi fait un tirage pour une copine et la réponse était très claire. Donc voilà, je pense qu'on est bien copains tous les deux. Je vais vous montrer comment je fais mon tirage. Donc là j'ai écrit ma question sur mon carnet. Je prends le temps de me concentrer, prendre l'oracle dans mes mains, ancrer mes pieds dans la terre, être très ancrée par rapport à ce que je fais, prendre quelques respirations si j'ai besoin. Le fait d'avoir la question sous les yeux, ça me permet de la relire et de la dire à voix haute en même temps que je fais mon tirage. Vu que je le connais pas encore très bien, je consulte bien évidemment le petit livret. Je vais me concentrer sur ça. Mais voilà, c'était juste pour vous faire une petite introduction à ce challenge qui est hyper sympa. Bon, en vacances comme dans la vie de tous les jours, j'aime me faire mon make-up, et en fait pour l'anniversaire à ma mère, je lui ai offert la palette Anastasia Beverly Hills, la moderne renaissance. Donc on va tester ça. Je me suis déjà fait vite fait le teint et très vite fait les sourcils. J'ai pas trop le temps, mais let's go. Et voilà. Franchement je suis contente, c'était cool de travailler avec cette petite palette. Moi je me suis mis du rose. Oh là là, magnifique. Et pour information, j'ai acheté l'eyeliner de Fenty Beauty et j'en suis ultra contente. C'est genre vraiment longue tenue, ça dure toute la night. J'ai fait toute une soirée avec, le lendemain j'en avais encore. Donc voilà, il faut se faire plaisir. Viens là, viens. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous montrer comment j'éduque ce chien. Genre, j'y arrive pas, mais j'essaye. Sirius, assis. Ouais. Assis. Assis. Donne la patte. Donne la patte. Oh, bravo. Bravo, monsieur le président. Bravo. Ouais. Check. Tiens, c'est bien. Salem, t'es content? T'es content que ta maman elle soit revenue? Oh là 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 là, mon petit chat. Qui dit que les chats ne font pas la fête à leur maître quand on arrive? Moi mes chats ils m'ont toujours fait la fête, ils sont trop contents de me revoir. Et c'est pas que pour la bouffe. Tu m'en veux? Oh.
Allez Salem, il est l'heure de monter le vlog. C'est toi qui vas le faire, d'accord? Si, c'est ton travail, c'est toi le monteur. Aussi, autre chose qui m'arrangerait, c'est que tu fasses le ménage, s'il te plaît. Donc je vous présente Toto le mouton. Le petit jeu, c'est de l'envoyer à Salem et de le récompenser quand il arrive à l'attraper du premier coup. 1, 2, 3. Ouais! Bravo! Je me permets quand même de vous présenter Kiki l'écureuil. Voilà, ça c'est son meilleur ami. Voilà, il essaye de le choper. Oh, raté. Allez, viens là. Voilà, monte. C'est bien. T'es prêt? 1, 2, 3. Wow! Et voilà, ce vlog est terminé. J'espère que ça t'aura plu de me suivre dans cette aventure, dans cette semaine qui était un peu pour moi une semaine de repos et de régénération. Voilà, j'avais vraiment besoin de ça, de faire une vraie coupure et ça m'a fait énormément de bien. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans les quelques rushs qui étaient là précédemment, on a fait un petit peu de jardinage, c'est-à-dire qu'on a préparé les semis. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire tous les ans et j'essaie de m'entraîner à faire pousser des choses tout simplement. Donc voilà, c'est toujours un moment zen et agréable que je souhaitais te partager. Je vais tranquillement finir la journée. Et voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, laisser un commentaire, c'est ce qui permet de soutenir mon travail et bien évidemment de t'abonner à la chaîne et je te dis à la semaine prochaine.